petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Normalement, je ne suis pas censée faire ça. J'en ai fait une sur les HCL, les Hospices Civils de Lyon, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Je suis aide-soignante à la base. Mais là, je sors de 2 ans à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Et en fait, j'ai pas le choix. Je dois faire cette vidéo. Parce que je dois parler. Je peux pas me taire. Et cette vidéo, elle est destinée aux futurs aides-soignants, aides-soignantes, infirmières. Alors, ce que je vais dire, c'est la vérité. C'est pas des conneries. C'est ce que j'ai vu pendant 2 ans. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère. Dans mes vidéos, je mens pas. Je dis la vérité. Là, c'est pas de la voyance. Hein. C'est pas le nouvel ordre mondial. C'est pas ça. C'est vrai, c'est maintenant là. Donc Saint-Joseph-Saint-Luc, à la base, c'est une fondation. C'est-à-dire que c'est censé être financé par des mécènes. C'est censé être à but non lucratif. Donc ce sont des mécènes qui financent l'hôpital. Mais en fait, ce que j'ai vu pendant 2 ans, c'est que c'est une couverture, un apparat, et qu'en fait, c'est à but lucratif, parce qu'ils appliquent la T2A. Et j'ai fait une vidéo sur la T2A, que sur la T2A. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous avez qu'à aller voir la vidéo sur la T2A. Mais je vais refaire quand même un petit point sur la T2A, ce qui va me permettre de rembrayer après sur des trucs qui se sont produits et qui se produisent encore. La T2A, c'est quand tu financiarises l'hôpital. Ça veut dire que pour que l'assurance maladie te rembourse les soins, ou pour que l'État te donne de l'argent pour financer les soins, il faut que tu aies un certain nombre d'actes. On va prendre un exemple. Une tension artérielle, ça vaut 20 €. Si l'assurance maladie te dit il faut 4 tensions artérielles, ça veut dire qu'il faut 4 patients auxquels tu vas prendre 4 tensions artérielles. Et chacune de ces tensions artérielles, ça vaut 20 €. 20 fois 4, 2 fois 4, 12, 120. 120 €. Donc ça veut dire que l'assurance maladie, on vous donne 120 €. Mais il faut 4 malades. 4 tensions artérielles. C'est ça la T2A. Et plus ça va, plus l'assurance maladie, elle baisse les financements. Plus l'État baisse les financements. Donc c'est à but lucratif. J'ai fait une vidéo sur hôpital privé, hôpital public. Je ne vais pas refaire un point par rapport à ça. J'ai fait une vidéo, il faut regarder la vidéo que j'ai faite, où j'explique concrètement la différence entre un hôpital privé et un hôpital public. Là, je vais revenir à Saint-Joseph-Saint-Luc, qui est censé être un hôpital public parce que c'est financé par des mécènes et par des donateurs et par une association, mais c'est pas vrai. C'est un hôpital privé qui pratique la T2A et qui pratique le tri des malades. Dans ma vidéo sur hôpital privé, hôpital public,
J'ai expliqué que l'hôpital public ne trie pas les malades, parce que le public prend tout le monde. Il n'y a pas du tri. Alors que l'hôpital privé, au contraire, peut se permettre de trier les malades et de prendre les malades rentables et pas des malades non rentables. Le public prend des malades non rentables parce qu'un malade qui reste 1 mois, 3 mois à l'hôpital est non rentable. Un malade qui reste 4 jours et qui s'en va est rentable. Donc le patient qui va rester 1 mois, 3 mois à l'hôpital va aller dans le public parce que c'est non rentable. Mais un patient qui va rester 3 jours hospitalisé va aller dans le privé parce que c'est rentable. Le privé est à but lucratif. Donc il faut que ça soit rentable. C'est à but lucratif. Ça veut dire de l'argent. C'est du privé. Donc il faut que ça rapporte. Donc il faut qu'il y ait des patients qui ne restent pas longtemps. Il faut qu'il y ait un turnover. Mais à contrario, les patients qu'il va y avoir dans ces hôpitaux privés, ce sont des patients jeunes. Parce qu'une personne âgée, et je vais rebondir là-dessus après, une personne âgée qui reste 1 mois à l'hôpital, c'est pas rentable. Donc on en arrive à quoi? On en arrive à des situations comme celle-là. Le cas classique, on a une personne âgée, et je vais citer un exemple réel que j'ai vécu, une personne âgée qui habite à Sainte-Foy-les-Lyons. La logique voudrait qu'elle aille à l'hôpital de la Sauvegarde, parce que c'est le plus près. Sauf que c'est du privé. Et le privé a le droit de choisir ses patients. Le privé ne la prend pas. Donc elle va dans le public, obligatoirement. Public, ça veut dire quoi? Hospice civil de Lyon, c'est public. Eh ben non. Eh ben pas là. Elle est venue où? Elle est venue où? Dans quel hôpital elle est venue? À Saint-Joseph-Saint-Luc. Et quelle est la pathologie de cette personne? 80 ans, fracture de l'épaule. Donc, quand j'ai dit que c'était public à la base, vu qu'ils choisissent pas, enfin, ils choisissent les malades, mais ils choisissent pas des malades rentables. C'est-à-dire que normalement, tu as le public qui choisit des malades non rentables parce que c'est dans leur statut et ils prennent tout le monde. Et tu as le privé qui choisit des malades rentables et uniquement rentables. Et là, tu as Saint-Joseph-Saint-Luc qui choisissent des malades non rentables, mais rentables. Ils choisissent les malades. Hein. Ils font comme du privé, mais sous couvert de public. Alors, on a des SDF, ils font beaucoup de social, énormément de social. C'est pas mal, hein, le social à la base. Le social, c'est pas mal. Il faut du social. Mais quand on se sert du social pour se faire de l'argent, avec la T2A, parce qu'ils appliquent la T2A, et la directrice de l'hôpital a fait une interview qu'on peut retrouver sur Internet, où elle explique clairement qu'ils appliquent la T2A. Et la T2A, c'est la financiarisation de l'hôpital. Donc cet hôpital se fait de l'argent sur le dos des pauvres. Oui, des pauvres, des SDF, des dépravés, de patients qui ont des faibles revenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Dans le privé, il y a des dépassements d'honoraires. C'est le principe.
Le privé, c'est à but lucratif. Donc le chirurgien, le médecin, il peut pratiquer des dépassements d'honoraires. Là, les médecins sont payés par l'hôpital, ils ont un salaire fixe et basta. Mais ils se font de l'argent sur le dos des patients, des personnes âgées, des dépravés, des faibles revenus, des SDF et des gens en situation irrégulière. Et aussi, ça on va y revenir après, sur des personnes d'origine étrangère qui sont là en vacances. Et ça porte un nom, ça s'appelle du charity business. Prendre des gens qui sont dans la rue, prendre des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça, c'est bien, c'est noble. Mais se faire de l'argent par rapport à ça, c'est mal. C'est du charity business, ça. Et c'est exactement ce que fait cet hôpital. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'affiché et l'officiel. Oui, le site mentionne 2 choses. La première, c'est que c'est une association à but non lucratif, ce qui est faux. Et deuxièmement, ils mettent beaucoup en avant le côté catholique. Mais il n'y a rien de catholique. Le charity business, c'est pas catholique. Donc, les urgences sont contraints parce que quand j'ai parlé des patients, des SDF, des gens qui ont des faibles revenus, etc., ça, c'est minime. C'est minime. Il y en a, mais il y en a très peu. 90% de la patientèle accueillie en chirurgie, et j'ai bien dit en chirurgie, la patientèle accueillie en chirurgie, c'est ça. 80 ans, 95 ans, fracture du col du fémur. La patientèle accueillie venant des urgences à Saint-Joseph-Saint-Luc en chirurgie, c'est 95 ans, 90 ans, fracture. Donc ça veut dire qu'ils opèrent un tri en amont. Donc là, on en revient à l'hôpital privé, parce que l'hôpital privé, ils opèrent des tris. Et bien là, c'est pareil, ils opèrent des tris et ils prennent que ces patients-là. Et ces patients-là, ils ne sont pas rentables. Parce que le privé ne veut pas les prendre. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, la petite dame, Sainte-Foy-les-Lyons, elle devait aller à la sauvegarde. Ben non, la sauvegarde, c'est du privé. Ils ne veulent pas la prendre. Ils font de l'orthopédie à la sauvegarde. Ils font de l'orthopédie. Mais malheureusement, ils ne vont pas la prendre. Les HCL, c'est du public. Donc normalement, ils seraient censés la prendre. Mais Saint-Joseph-Saint-Luc s'accapare des patients de cet acabit. Ce qui fait que Lyon-Sud, parce que j'ai eu le cas, un patient qui aurait dû aller à Lyon-Sud, qui s'est présenté à Lyon-Sud. On ne l'a pas pris. C'est du public. On ne l'a pas pris. Alors, on l'a renvoyé à Saint-Jean-Saint-Luc. Et là, toujours pareil, 80 ans, fracture. C'est-à-dire que toi, en tant qu'aide-soignante, tu vas travailler en chirurgie là-bas, ce que je n'espère pas, et tu vas voir que toutes les entrées des urgences, à chaque fois, c'est pareil. 80 ans, fracture. Et c'est systématiquement ça. Et maintenant, ils arrivent à faire la même chose avec des jeunes. Avant, c'était que les vieux. Et maintenant, c'est varié. Tu as même des jeunes. Donc, ils opèrent un tri sur les malades, un tri qui est malsain. Parce que je rappelle que les urgences sont censées prendre tout le monde.
On n'est pas censé faire du tri aux urgences. Le privé fait du tri parce que c'est du privé. Mais les autres hôpitaux ne sont pas censés faire du tri. Or là, il y a un tri qui est fait. Une volonté de prendre qu'un certain type de patients. Et ces patients-là ont des fractures, systématiquement. Et de préférence âgés, entre 80 et 100 ans. Pourquoi les hôpitaux privés ne les prennent pas? Parce que c'est du privé, c'est pas rentable. Pourquoi les HCL publics ne les prennent pas? Parce que je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je suis incapable de vous dire pourquoi les autres hôpitaux publics ne les prennent pas. Je ne sais pas. Je pense, c'est une hypothèse, qu'ils s'accaparent à Saint-Jean-Saint-Luc des patients dans un but d'argent. Mais j'ai pas de preuves. Mais c'est ce qui semble le plus plausible. Donc, on arrive le matin avec des relèves en tant qu'aide-soignant. Tu arrives le matin, tu as ta relève. Bah, ta relève, elle fait pas envie. Hein. Ta relève, elle est ignoble. Parce que ta relève, tu la regardes. La fille de nuit, elle te dit « Ah, monsieur P, il a 90 ans, monsieur P. » Bah, monsieur P, il a une fracture du col du fémur. D'accord. Monsieur P, il a des troubles cognitifs. Monsieur P, il n'a pas dormi de la nuit. Monsieur P, il est agité. Voilà, les relèves, c'est un peu ça. Quand tu as de la chance, tu as le même monsieur P, mais il n'est pas agité. Donc, il a juste une fracture, mais il n'est pas agité. Tu es content. Mais fracture, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas autonome. Quelqu'un qui a une fracture, il n'est pas autonome. Un patient de 90 piges avec une fracture, il n'est pas autonome. C'est obligatoire. Donc c'est lourd. Et donc ils ont mal. Parce que avant l'opération et après l'opération, ils ont mal. Et dans certains cas, ils ont même encore plus mal qu'avant. Ce qui est sournois. Mais ils ont mal. Avant et après, ils ont mal. Donc pour les mettre debout, c'est compliqué, voire impossible. Pour les tourner dans le lit, c'est très, très galère. C'est lourd. C'est lourd parce qu'ils ont mal. Et parce qu'ils n'y arrivent pas, à cause de la douleur. Donc ça, c'est les relèves. Hein. Les relèves standards de Saint-Joseph-Saint-Luc en chirurgie. T'étais censé, alors parce que c'est ce qu'ils mettent, chirurgie polyvalente. Donc toi, tu vas faire comme moi, tu vas penser à plein de spécialités. La cadre de santé va te recruter et elle va te parler de plein de spécialités. Tu crois à ça? Mais en fait, 90%, c'est de l'orthopédie. Mais tu ne le sais pas au départ. Il y a d'autres spécialités, oui, mais elles ne sont pas représentées. 90% des malades, c'est de l'orthopédie. Et ça, tu ne le sais pas avant. Quand tu ne connais pas l'hôpital, tu ne le sais pas. Et après, tu es là, tu as ta relève, le matin, tu es là, tu lis, tu fais « Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tu n'as pas le choix. Et tu gères, tant bien que mal. Donc c'est des toilettes au lit, c'est des patients à faire manger, avec des troubles cognitifs, c'est des gens qui ont mal, c'est des gens pas mobiles, c'est des gens lourds. Et malheureusement, normalement, dans une équipe, tu as un binôme, infirmier, aide-soignant. Là, il n'y a pas. Dans cet hôpital, si tu veux travailler correctement avec une infirmière, je te déconseille cet hôpital. Parce qu'il n'y a pas de binôme. Il n'y en a pas. Tu es tout seul, livré à toi-même.
Tu es livré à toi-même. Tu as ta relève, tu es malade et tu te démerdes. Tu as 10 malades. Et bien avec tes 10 malades, tu te démerdes. Ils sont lourds, tant pis pour toi. Ils sont pas lourds, tant mieux. Mais peu importe, tu te démerdes. Faut te débrouiller tout seul. L'infirmière, mais l'infirmière, elle fait tout de son côté. L'infirmière, elle vient te voir uniquement par intérêt, quand elle a besoin. C'est-à-dire pour les médicaments. Alors, ils vont bien? Alors là, ça paraît un peu acatabrantesque. Ils vont bien? Bah non, lui, il va pas bien, il a mal. Bah non, lui, il a de l'hypertension. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. T'as besoin d'aide? Non, il n'y a pas ça. C'est est-ce qu'ils vont bien? Ils vont bien? Ah bah super, allez, salut. Elle pose les médicaments sur la table et c'est tout. Elle ne donne pas les médicaments. Elles ne sont pas là que pour les poser. Elles sont là pour les donner. C'est leur rôle. Toi, aide-soignant, t'as pas le droit de donner les médocs. Interdit. Et ben là, tu les donnes. Parce que t'as pas le choix. Parce qu'elles ne les donnent pas. Donc tu les donnes. T'as pas le choix. Alors que c'est interdit. Hein. Imagine, elle s'est trompée. Imagine, tu les donnes. Imagine, il a un problème. C'est pour ta gueule. Donc elle pose les médocs et puis c'est tout. Donc tu fais les toilettes tout seul. Mais seul, hein, tant bien que mal. Hein, et la plupart du temps, tu galères quand même. Parce que les malades sont lourds. Parce qu'ils ont du mal à tourner. Parce que si, parce que ça. T'essaies de faire au mieux. C'est pas Jojo. Mais tu te dis, bon, j'ai fait. Tant bien que mal. Et puis, t'as l'organisation. Alors l'organisation, c'est acadabrantesque. Hein. Si tu veux avoir un hôpital mal organisé, va là-bas. T'arrives le matin, on t'annonce que Monsieur P va aller au bloc. À quelle heure? Bah on ne sait pas. Il n'y a pas d'horaire de bloc. Mais jamais, en fait. Jamais. T'attends un horaire de bloc. Mais attends, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Bah tu te dépêches de le préparer, hein, comme t'as pas d'horaire. Et puis t'as encore autre chose. Là, t'as des horaires. Oui, alors à 8h30, il va à la radio. Très bien, 8h30, radio. Et là, t'es là en train de le préparer, il est 7h30 du matin. La brancardière, elle se pointe dans la chambre et elle te sort je l'emmène à la radio. Mais c'est à 8h30. Il est 7h30. Non, non, c'est maintenant là. Comment ça maintenant? Donc toi, tu es en train de laver le malade. Moi, la dernière fois, j'étais en train de laver un patient. Il avait le cul à l'air. J'étais en train de le tourner dans le lit. Il était à poil, le cul à l'air, au sens propre. La brancardière, elle se pointe, elle ouvre la porte. Donc le patient, il se retrouve le cul à l'air. Elle me sort, bon, bah, radio, hein. Mais je fais non, c'est dans 1 heure. Ah, mais ils le veulent maintenant. Donc en fait, tu as d'autres personnes dans l'hôpital qui décident des horaires. Mais quand ils veulent. Soit il n'y a pas d'horaire, c'est à la one again. Soit c'est à 9h, ah bah non, 8h. Voilà, ça c'est l'organisation, ça. Les retours de bloc. Les retours de bloc, c'est à la chaîne. Alors les retours de bloc, là c'est pas Jojo hein, ce que je vais dire. Hein. Là, normalement j'aime pas dire ça, mais il faut dire toute la vérité. Les retours de bloc, ils arrivent à la chaîne. Et c'est pas le pire. Ils arrivent, ils sont pas stables. Alors, pour un hôpital, ça fout mal. Hein. J'ai eu des 33 de température. 33 de température, c'est une hypothermie. Hein. Je tiens à préciser. Qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, j'ai réchauffé le malade avec des bouillottes chaudes, avec tout ce que je pouvais. L'infirmière, elle en a rien à faire. Elle te regarde pas, elle te calcule pas. Donc tu es encore dans ta merde. Donc tu gères tant bien que mal. 33 de température, hypothermie. Après, tu as le brancardier qui arrive. Il te fait il lui faut 2 litres d'oxygène. Et là, tu arrives, il n'a pas de litres d'oxygène. Il est censé avoir, mais il n'a pas. Donc là, tu lui prends sa saturation, et puis le patient, il désature. Il est à 85 de saturation sans oxygène. Entre le bloc et là, l'oxygène, non. Non. Et le brancardier qui te sort, ah mais moi, j'ai pas le droit de toucher à l'oxygène. Pas le droit. Donc là, tu tombes de haut, quoi. Donc là, 85 de saturation. L'infirmière qu'on n'a toujours rien à faire. Donc là, tu mets de l'oxygène. Tu prends le droit de mettre 2 litres d'eau. T'attends que le patient, son oxygène se soit remis d'équerre. T'attends. C'est pas évident. Tu gères au coup par coup, quoi. Et puis après, tu as les 22 de tension. Là, tu veux faire quoi? Il a 22 de tension, tu peux rien faire. Là, c'est injection. Médicament. Tu peux rien faire, là. 20, 22. C'est-à-dire, j'avais un patient, il avait 20 à un bras, 22 à l'autre bras. Tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Dans ce cas-là, tu peux rien faire. Le patient, il a 20, 22 de tension. Et toi, tu es là. Et le patient, il n'est pas bien. Il est dans le mal. Parce que 22 de tension, ça fait mal. T'as mal à la tête, t'es pas bien. L'infirmière, elle fait style qu'elle en a quelque chose à faire, mais la vérité, elle s'en fout. Et même, si supposer qu'une infirmière en ait quelque chose à faire, dans mon secteur, l'autre jour, on a un patient qui est revenu du bloc avec 22 de tension. Très grave, hein. 22, c'est trop haut. L'infirmière, elle a essayé de tenter de joindre le médecin de garde, qui n'a jamais répondu. Le médecin de garde n'a jamais répondu. Donc elle s'est retrouvée dans le caca. Elle a fini par appeler un médecin ultérieur qui lui a dit « Ah bah, donnez-lui du Loxène dans ce cas-là ». Mais le médecin qui était censé répondre, il n'a jamais répondu. Je suis consciente que ce que je suis en train de raconter là, c'est grave. Je mesure les conséquences de mes paroles. À quel point c'est grave. Mais c'est vrai. C'est pas du fake, hein, c'est vrai. C'est pas du... Je mens pas là. Je mens pas. C'est vrai. Pendant 2 ans, j'ai vu ça, c'est vrai. Et pour moi, c'est très grave. Ça, c'est pas possible. Donc toi, en tant qu'aide-soignant, qu'est-ce que tu fais? T'en as marre. Tu vas voir ta carte de santé. Et c'est là que je vais venir. Je vais venir à la carte de santé. Apparemment, de ce qu'on sait, elle va partir. Mais je préfère quand même faire un topo sur elle dans la vidéo, parce que pour l'instant, elle n'est pas partie. Donc s'il y en a qui sont tentés d'aller en chirurgie à Saint-Joseph-Saint-Luc en tant qu'aide-soignante, je vous déconseille, on est bien d'accord. Je déconseille fortement. J'interdis même. La carte de santé. De partout où je suis allée, j'ai jamais vu ça. Non, vraiment. Faut appeler les choses par leur nom. La carte de santé est une déviante mentale. Il faut être honnête. Elle a ce qu'on appelle
un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. C'est-à-dire qu'elle est omnibulée par le ménage, par le rangement, par tout ce qui s'apparente à l'ordre, mais pas à l'ordre normal. Quelque chose qui interfère avec la priorité. Pour elle, un harnais vert est plus important qu'un malade. Elle m'a fait le coup l'autre jour. Je lui demandais, elle me demandait de ranger un harnais vert. Je lui ai fait comprendre que ce n'était pas la priorité. Dans ce cas-là, voilà comment elle se comporte. Exemple, elle m'a mis le harnais vert dans les mains et elle m'a dit, vous le rangez maintenant. Je fais non, c'est pas la priorité. Je pose. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Harcèlement envers l'équipe. Si vous ne le rangez pas, ça va très mal se passer. Hein. Donc ça, c'est des menaces. Voilà, c'est son comportement, en gros. Elle ment, elle affabule, elle essaie de monter les gens les uns contre les autres, elle est autoritaire, elle a toujours raison, elle manipule l'équipe. C'est-à-dire que moi, étant partie, maintenant je prends du recul et je peux dire la vérité. C'est-à-dire qu'elle a manipulé l'équipe de sorte à ce qu'ils se soumettent à elle, à ce qu'ils aient peur. La peur. Ils ont peur. Comme ils ont peur et comme elle les terrorise et elle les manipule, ils font ce qu'elles veulent. Ce qu'elle veut, elle. Et moi, j'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours été autonome. Dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire, autonome. Premièrement parce que je n'ai pas le choix. Et deuxièmement parce que je préfère être autonome et gérer par moi-même les choses. Mais elle n'aime pas l'autonomie. Elle n'aime pas qu'on fasse à notre sauce. Elle aime intervenir sur tout et sur rien. Elle aime que les choses soient faites à sa manière. Et si ce n'est pas le cas, elle hurle, elle affabule, elle ment. C'est une grosse perverse. Une femme monstrueuse. Et c'est pour ça que je ne sais pas quand elle va partir. Mais elle est censée partir. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Tant qu'ils n'auront pas recruté une nouvelle cadre, elle sera toujours là. Et elle est méchante avec l'équipe, avec tout le monde. Elle a aucune empathie. Elle hurle sur les malades. Alors là, tu vas me dire, mais comment? Elle hurle sur les patients? Oui. Dans mon secteur, elle a déjà hurlé sur des malades à moi. Oui. Et ça paraît improbable. Je crois que je vais arrêter là sur cet hôpital. J'ai trop dit là. J'ai dit trop de choses mal. Et tout ça, c'est vrai. Hein. C'est pas des conneries. Donc, non, je ne recommande pas cet hôpital. Je suis désolée. Ni en tant que patient, ni en tant que soignant. Moi, je dis, faut éviter. Non. Comment je peux recommander un hôpital en tant que patient où ils arrivent, ils sont pas stables, du bloc? Comment je peux? Non. Je suis désolée, je dis la vérité, ils sont pas stables. En revenant du bloc, je ne conseille pas l'hôpital. Et comment je pourrais conseiller un hôpital en tant que soignant avec des gens qui harcèlent, avec une mauvaise organisation, avec des gens qui se croient tout permis? Ah ben on avait dit 9h, ah ben non c'est 8h. C'est pas possible ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais malheureusement là-bas ça marche comme ça. Comment je pourrais conseiller un hôpital pour les soignants avec une charge de travail abominable, avec que des patients, avec des fractures et tout? Non, non. C'est ça, Saint-Joseph-Saint-Luc. Les autres étages, c'est pareil. C'est pas de la chirurgie, mais c'est des vieux. C'est un hôpital gériatrique.
hôpital gériatrique Saint-Joseph-Saint-Luc. Voilà ce qu'il devrait mettre. C'est ça la vérité. Mais quand tu le sais pas, bah tu ne sais pas. Donc je recommande pas. Mais la vidéo que j'ai fait sur les HCL, je recommande pas non plus. Hein. Ah non. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je fais encore dans l'hôpital. Je sais pas. Je sais pas comment, où on va. Enfin, si, je pense savoir où on va. On va tout droit vers l'euthanasie. Faut être honnête. Et j'ai fait une vidéo sur l'euthanasie. Entière. Et l'euthanasie, ça, j'ai fait une vidéo sur ça, et ça rentre dans le transhumanisme, donc c'est-à-dire ça rentre dans le nouvel ordre mondial, et j'en parle également dans la vidéo que j'ai faite, qui dure 1 heure, sur tout ce qui est nouvel ordre mondial. J'en ai fait une sur toutes les lois qui vont mettre en place sur le nouvel ordre mondial, ça dure 1 heure, et une autre qui dure également 1 heure. Et là, on n'est plus sur l'IA, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, les robots, l'immortalité, etc. C'est à vous de voir. Hein. Moi, personnellement, me faire soigner en France, j'ai plus envie. Honnêtement, ça me fait peur. Ça devient, les hôpitaux de France, ça devient n'importe quoi. Et même, on a du personnel maintenant qu'on n'a rien à foutre. Je suis désolée. Saint-Joseph-Saint-Luc, le personnel le personnel du bloc, ils en ont quoi à faire des patients? Mais rien. Comment on peut tolérer qu'il y ait des malades qui reviennent avec 22 de tension, 33 de température, 85 de saturation en oxygène? Pas possible ça. Non. Je m'y habituerai jamais. Et j'ai jamais pu m'y habituer. En 2 ans, j'arrêtais pas de lancer des signaux. Pas normal ça. J'ai fait des fiches d'événements indésirables. J'en ai fait des milliards. Ça a servi à rien. À rien. C'est pour ça, au bout d'un moment, j'ai fait comme beaucoup de personnes, je suis partie. Et j'irai pas me faire soigner là-bas, ni vous, ni personne. Parce que c'est pas possible. Ils ont mélangé 2 spécialités, l'uro, le pipi, avec l'orthopédie, le propre. Ce qui fait qu'on a des prothèses avec des infections, parce que dans les chambres doubles, on a un patient avec de l'uro, du pipi, et un patient avec du propre. Et mélanger le propre et le sale, ça donne des infections. Et on a plein de patients qui reviennent avec des prothèses de hanches infectées, avec des prothèses de genoux infectées, parce qu'ils mélangent le propre et le sale. Parce qu'ils ont fait un mélange de toutes les spécialités, alors qu'avant, tu avais orthopédie d'un côté et le reste de l'autre. Ils veulent saccager l'hôpital. Ils ont réussi à le saccager, vraiment. En faisant la T2A et en faisant n'importe quoi. Voilà ce que j'ai à dire pour Saint-Joseph-Saint-Luc. C'est déjà assez grave. Au début, je ne voulais pas faire la vidéo, mais je pense que je suis obligée de dire la vérité, tout simplement. Parce que ce que j'ai vu pendant 2 ans, c'est pas normal. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. La carte de santé, elle va partir. Je ne sais pas quand. Je ne sais même pas si elle va vraiment partir. Mais n'y allez pas. Parce que elle, c'est une monstruosité. N'y allez pas. Si vous voulez avoir du harcèlement, si vous voulez avoir un management délétère, allez là-bas. Sinon, n'y allez pas. Parce que le management est délétère. C'est à vous de voir. Je ne sais pas où il faut aller.
Je sais pas où je vais aller, où les aides-soignantes, on peut aller travailler. Je sais pas. Où les patients sont bien traités. J'en sais rien. Il y a forcément des endroits où ça se passe bien, mais j'arrive pas, je comprends pas comment on a pu en arriver là. Et là, bientôt, c'est l'euthanasie. Voilà, donc on va en arriver à ça. C'est la prochaine étape. La merde, elle va continuer, et la prochaine étape, c'est l'euthanasie. Partagez cette vidéo.